Saviez-vous que l'urine d'une personne pendant un an représente environ 500 mètres carrés de champs fertilisés? Nous sommes ici au parc Henri Matisse à Châtillon, dans le département des Hauts-de-Seine, pour l'inauguration du premier point d'apport volontaire d'urine à valorisation agricole. La difficulté, collecter l'urine seule, non mélangée au sel, pour limiter les risques microbiologiques comme la gastro-entérite. Donc voilà, c'est ici que ça se passe. Donc il y a un système qui a été mis en place avec une pompe et des cuves de récupération. Donc moi j'ai mon bidon de 5 litres. Donc voilà, je mets mon bidon ici, j'introduis le tube de vidange et puis j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton de marche pour enclencher la pompe. Et ensuite donc ça se déverse dans les cuves qui sont sous le système. Et les cuves, l'agriculteur enlève le dispositif, récupère les cuves? L'agriculteur vient avec sa camionnette et donc à peu près une fois par mois, il vient vidanger les cuves. Mais du coup, vous avez un dispositif sur vos toilettes de séparateur d'urine à la source? Le bidon que vous avez vu tout à l'heure, en fin de compte, il y a un entonnoir qui se visse dessus. Et donc, au lieu d'utiliser les toilettes, on utilise le bidon avec son entonnoir. Démonstration de quelques inventions pour collecter l'urine à la source. Une possibilité pour collecter l'urine, c'est directement de la collecter dans le bidon. Et donc là, ils ont designé un entonnoir qui se visse directement sur le pas de vis du bidon, qui permet directement d'uriner et de limiter le nombre de manipulations à faire. Une autre possibilité, si on veut des volumes plus petits, c'est des urinettes qui permettent directement de s'adapter au pas de vis d'une bouteille. Alors ici, c'est une forme d'urinoir séparatif assis, pour ceux qui préfèrent s'asseoir ou qui préfèrent avoir ce volume-là. Et là, tout simplement, c'est un gros entonnoir qui permet de collecter directement dans un bidon. Une fois l'urine récoltée, ses défenseurs vantent sa redoutable efficience. Là, c'est un exemple de parcelle de moutarde en agriculture bio. Alors là, on a la moutarde issue du champ qui est en photo ici, qui n'a pas été fertilisée. Et là, la même moutarde fertilisée à l'urine humaine. Les urines présentent deux avantages. Le premier, c'est que la majorité des nutriments sont excrétés dans l'urine. Par exemple, pour l'azote, qui est l'intérêt principal agronomique, 85% de l'azote est excrété dans l'urine et non dans les matières fécales. Et puis elle se transporte aussi dans les tuyaux, les liquides, donc il y a une simplicité logistique aussi qui est liée. C'est quoi les grandes barrières à franchir pour éliminer tout risque relatif à la sécurité sanitaire? L'urine présente un avantage de très peu de risques sanitaires biologiques. Le simple stockage, qui va être de 1 mois à 6 mois selon le type de culture, est suffisant pour garantir d'avoir un produit suffisamment salubre pour être utilisé en agriculture. J'ai vu que vous avez fait part des résidus médicamenteux et du fait qu'on ne pouvait pas s'exonérer de ces risques. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça? Aujourd'hui, le seul document officiel par rapport à cette question, c'est celui de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit, vu les pratiques aujourd'hui de non-gestion de ce risque, et vu les quelques études, mais qui ne sont pas très nombreuses pour l'instant, liées à l'utilisation d'urine du fait de la présence de résidus médicamenteux, en fait, il n'y a aucune étude pour l'instant qui a montré un effet délétère de nature à devoir ne pas utiliser ces matières. Donc l'OMS dit, bon, c'est pas une matière qui est désirable, mais par ailleurs, les résidus pharmaceutiques ne sont pas de nature à remettre en cause la possibilité de le faire. L'urine récoltée par l'agriculteur ne sert pour l'instant qu'à arroser ses haies, une phase de test nécessaire à la bonne poursuite du projet. Néanmoins, l'expérimentation a déjà ses sympathisants. Quand vous parlez de cette expérimentation à vos amis près de chez vous, qu'est-ce qu'ils disent? Moi j'en ai parlé au boulot, beaucoup de gens m'ont dit « Ah, quelle horreur !» Et puis il y en a d'autres qui en off m'ont dit « Ah mais moi je ferais bien en fait !» Mais pas devant les autres, ils m'ont dit « Ah moi je ferais bien, ça m'intéresse ton idée !» Au fil des semaines, au fil des mois, on a réussi à construire vraiment notre vision de notre urine et maintenant on est fiers. Récolter son urine est un acte plein de sens mais lourd de contraintes. Des contraintes qui peuvent freiner le passage à l'action. Comment alors changer d'échelle et accroître les capacités de collecte? Rendez-vous au cœur de Paris, sur le futur site d'un écoquartier pas comme les autres. Nous sommes ici au quartier Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14e arrondissement à Paris, et il y a une particularité autour de la valorisation d'urine. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Alors, la ville de Paris a souhaité que ce quartier-là soit démonstrateur de son plan climat. Donc, on teste tout un tas d'innovations et notamment la collecte séparative des urines à l'échelle des 600 logements et de tous les équipements de la ZAC. On est sur un système complètement différent de celui de Châtillon, dans la mesure où on est sur des toilettes complètement classiques qui sont complètement intégrées au bâtiment. Le changement d'usage de la part des habitants, il n'est pas du tout aussi dimensionnant que le fait de récolter soi-même son urine et de devoir l'amener quelque part. Il y aura quelques petites consignes d'usage, notamment la recommandation d'uriner assis, également des consignes d'entretien spécifiques, et c'est à peu près tout pour les habitants en fait. Le principe du toilette, c'est que l'évacuation d'urine est cachée dans la paroi à l'intérieur. Quand on urine, notamment en étant assis, l'urine va couler le long de cette paroi et avec la tension superficielle va être engagée dans ce petit trou là qui est caché, et derrière ce trou, il y a la canalisation d'urine dédiée que je vais vous montrer.
Donc là, on est de l'autre côté du toilette. Et donc ça, c'est l'évacuation d'urine. L'innovation particulière de ce toilette à séparation d'urine, c'est le fait que l'évacuation d'urine est cachée pour les personnes qui utilisent le toilette. Et c'est ce petit siphon amovible très facilement. Et donc ça va favoriser l'entretien, la maintenance du réseau d'urine. Les canalisations acheminent l'urine des habitants du quartier vers une station d'épuration d'un genre tout particulier. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? Alors ici, ce que vous voyez, c'est les réseaux d'urine qui ont été posés en 2021 et 2022 quand on a commencé les travaux. Ces réseaux séparatifs, ils iront jusqu'à une mini-centrale de traitement qui sera localisée en sous-sol. Et donc dans cette mini-usine de traitement, l'urine des habitants sera traitée pour devenir de l'orin, soit de l'engrais, utilisé par les services espaces verts de la ville de Paris. Environ 2000 litres par jour arriveront en station, soit 150 litres d'engrais faits à partir d'urine. Partout sur le territoire, des initiatives voient le jour. L'établissement public d'aménagement du plateau de Saclay envisage l'installation d'un système de collecte d'urine semblable à celui du quartier de Saint-Vincent-de-Paul, mais pour un quartier de presque 20 000 habitants.